Salut à tous et bienvenue dans ce format spécial de Mercato News Live. Aujourd'hui, c'est une édition tremblement de terre. On savait que ça chauffait, mais le volcan a fini par entrer en éruption à Manchester United. Ruben Amorim, c'est fini. Mais au-delà du licenciement, c'est le nom de son successeur pour l'été prochain qui va faire beaucoup de bruit. On va analyser pourquoi ce choix est crucial. Au programme également, le coup de maître du FC Barcelone. Laporta et Deco ont réussi l'impossible pour faire revenir un chouchou du public au nez et à la barbe de l'Inter Milan. On décortiquera les chiffres du dossier Cancelo. On parlera aussi de la crise défensive sans précédent à Manchester City qui oblige Guardiola à sortir le chéquier dès janvier, du désastre absolu d'un coach français en Écosse et du grand ménage qui se prépare au Bayern Munich. Prenez de quoi boire et manger, installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par le gros dossier du jour. Mardi 6 janvier 2026 restera comme la date de la fin de l'ère Ruben Amorim. Soyons honnêtes, on le sentait venir. Les résultats n'étaient plus là, mais surtout, l'identité de jeu était inexistante. United a tranché. Pour l'immédiat, c'est Darren Fletcher qui reprend l'équipe. L'Écossais, légende du club, est là pour remettre de l'ordre dans le vestiaire, un peu comme Solskjaer l'avait fait à l'époque. C'est du management de crise, redonner le sourire aux joueurs et assurer les points jusqu'en mai. Mais le vrai sujet, c'est l'avenir. Et l'avenir a un nom, Oliver Glasner. Selon nos infos et celles de Sky Sport, United a fait de l'Autrichien sa priorité absolue pour l'été prochain. Pourquoi lui ? Analysons son profil. Glasner, c'est l'école du pressing intensif. Il a fait des miracles à Wolfsburg, il a gagné l'Europa League avec l'Eintracht Francfort et il a transformé Crystal Palace. C'est un bâtisseur qui connaît parfaitement la Première Ligue désormais. Le fit semble parfait sur le papier. United a besoin de rigueur allemande et de folie offensive. Glasner a déjà fait savoir qu'il voulait franchir un cap et quitter Palace en juin. Les planètes s'alignent. La question que je vous pose les amis, est-ce que Glasner a les épaules pour gérer la pression médiatique de Manchester United, là où Ten Hag et Amorim ont échoué ? J'attends vos avis argumentés dans les commentaires, c'est un vrai débat. Direction la Catalogne. Les supporters du Barça peuvent souffler, le feuilleton est terminé. Joao Cancelo revient, c'est un here we go confirmé. Le deal est un prêt payant de 4 millions d'euros jusqu'en juin, versé à Al Hilal. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la puissance de l'institution Barça. L'Inter Milan avait un accord béton avec Al Hilal. Tout était prêt, mais le joueur a bloqué tout le processus. Il a dit « c'est le Barça ou rien ». Tactiquement, pour Hansi Flick, c'est une bénédiction. Cancelo peut jouer à droite, à gauche et même s'intégrer au milieu de terrain comme il le faisait à City. Mais attendez, le Barça ne s'arrête pas là. Une bombe a été lâchée par la presse allemande. Leon Goretzka est sur la shortlist pour l'été prochain. Le milieu allemand arrive en fin de cycle au Bayern. S'il ne prolonge pas, il sera libre. Or, qui est le coach du Barça ? Hansi Flick. La relation entre les deux hommes est décrite comme excellente. Flick a fait de Goretzka un monstre physique au Bayern en 2020. Imaginez un milieu avec Pedri, Gavi, De Jong et la puissance de Goretzka pour muscler l'entrejeu. C'est effrayant. Le Barça est en train de construire une équipe taillée pour reconquérir l'Europe et tout ça à moindre frais. C'est du génie de gestion. Retour en Angleterre avec une situation rarissime. Manchester City est en panique. D'habitude, tout est calculé chez Guardiola. Mais là, les blessures de Josko Gvardiol et Ruben Dias ont tout déréglé. La défense prend l'eau et Pep n'a plus le choix. La cible est verrouillée. Marc Guéhi de Crystal Palace. Pourquoi lui ? C'est simple. Guéhi est un défenseur moderne, très à l'aise balle au pied, rapide, et c'est un leader, capitaine de Palace. Normalement, il est libre en juin. Le Bayern et Liverpool attendaient sagement l'été pour le signer gratuitement. Mais City vient de renverser la table. Ils sont entrés en négociation directe pour le signer dès janvier. La stratégie est agressive. City va probablement proposer une somme d'argent à Palace maintenant, plutôt que de les laisser perdre le joueur pour 0 € dans 5 mois. Palace est dos au mur. S'ils vendent, ils perdent leur capitaine en pleine saison. S'ils refusent, ils perdent de l'argent. C'est un dossier brûlant qui pourrait se décanter dans les 48 heures. Si Guéhi signe à City, la course au titre en Première Ligue pourrait être relancée. Faisons une escale en Bavière. Le Bayern Munich prépare aussi sa mue. D'abord, le cas du mur, Manuel Neuer.
Il va avoir 40 ans, sa déclaration d'hier est très honnête, il est positivement enclin à prolonger, mais il a dit « On verra en mars ou avril comment mon corps se sent. C'est tout à son honneur, il ne veut pas faire la saison de trop. » Le club respecte son rythme, mais en coulisses, on prépare déjà l'après. Justement, pour les gardiens, ça bouge. Daniel Peretz, le numéro 3, part en prêt à Southampton. C'est un deal intelligent. Prêt payant, 400 000 €, plus option d'achat à 8 millions d'euros. Le Bayern ne perd pas d'argent et le joueur va enfin jouer en Première Ligue. En défense, Dayo Upamecano va prolonger. Le Bayern veut sécuriser sa valeur marchande avec une clause libératoire, c'est du win-win. Enfin, notez bien ce nom pour l'été 2026, Yann Diomandé du RB Leipzig. Le Bayern veut un nouvel ailier gauche, Diomandé est jeune, puissant, mais sous contrat jusqu'en 2030. Ça va coûter très cher, mais le Bayern a les moyens. On termine avec 2 infos qui concernent la France. D'abord, une douche froide en Écosse. Wilfried Nancy au Celtic, c'est déjà fini. Ça restera comme l'un des mandats les plus courts de l'histoire du club. 1 mois, 8 matchs, 2 victoires, 6 défaites. C'est inacceptable pour un club comme le Celtic qui doit dominer son championnat. C'est triste pour le technicien français qui avait brillé en MLS, États-Unis, mais le saut vers le football européen dans un club à haute pression a été fatal. Il n'a pas eu le temps de s'adapter. Et on finit au soleil à Marseille. Pablo Longoria est en pleine partie de poker avec Robinho Vaz. Le jeune crack de l'OM a refusé de prolonger. L'OM lui proposait de multiplier son salaire par 6, 10 000 € par mois, mais le clan du joueur a dit non. Du coup, l'OM ne veut pas se faire avoir. La décision est prise, il est à vendre maintenant. Le prix, entre 25 et 30 millions d'euros. Aston Villa et ses millions anglais et l'Eintracht Francfort, connu pour faire éclore les jeunes, sont dessus. Pour l'OM, vendre un joueur formé au club pour 30 millions, ce serait une opération financière exceptionnelle pour le fair-play financier. Reste à voir quel projet le joueur choisira, la Première Ligue tout de suite ou la Bundesliga pour grandir. Voilà, vous savez tout sur cette journée folle du 6 janvier 2026. On a couvert Manchester, Barcelone, Munich, Glasgow et Marseille. Avant de se quitter, je veux votre avis dans les commentaires pour le sondage du jour. Oliver Glasner est-il le bon choix pour sauver Manchester United ou le club est-il ingérable, peu importe l'entraîneur? J'ai hâte de lire vos analyses, je répondrai aux meilleurs commentaires dans la vidéo de demain. Si vous avez apprécié ce format long et détaillé, c'est très important de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, car le Mercato ne fait que commencer. C'était Mercato News Live, prenez soin de vous et vive le foot. Ciao!